Clara rit devant sa caméra, un mug à la main. Son décor est parfaitement rangé, l'image nette, les commentaires défilent à toute vitesse. Elle raconte une anecdote sans importance quand soudain le flux s'interrompt. L'écran se fige, juste 3 secondes. Le chat explose. Yo bug, yo ig freeze, joy. Puis l'image reprend. Clara continue à parler, inconsciente qu'une silhouette noire, indistincte, se tient derrière elle, à mi-lumière, fixant l'objectif. Personne ne comprend ce qu'ils ont vu. 3 secondes suffisent pour que la réalité se fissure. Clara termine son live en riant. Yoga, toujours des bugs ici, yo dit-elle. Mais dès que la caméra s'éteint, le silence pèse. Aucun son ne vient de la rue. L'horloge s'est arrêtée à 22h17, le moment exact du freeze. Julien repasse le clip au ralenti. À chaque visionnage, la forme semble plus nette. Il jure voir une main sur l'épaule de Clara. Pourtant, sur la capture suivante, elle n'y est plus. Un bruit sec retentit. Clara se retourne brusquement. Le couloir derrière elle semble plus sombre qu'avant, comme si la lumière refusait d'y entrer. Elle fixe le vide un moment, puis éteint la lampe. Julien tente d'appeler Clara. Aucun son, juste un souffle dans le combiné. Puis, au loin, une voix enregistrée, faible, qui répète « Yobé 3 secondes, Yeux » avant que la ligne ne coupe. Clara revisionne le passage du live. Elle se convainc que c'est un bug, rien d'autre. Pourtant, à chaque fois qu'elle appuie sur pause, l'image se fige exactement à 22h17. Et dans son reflet, on distingue un visage qui n'est pas le sien. Julien envoie un message. Ego, ce n'était pas un bug, Clara. J'ai extrait les frames. Il y a quelque chose là. Yo, elle hésite à répondre. Puis tape simplement. Diogué ne m'en parle plus. Yo pourtant, son regard reste fixé sur la porte entr'ouverte de sa chambre. Le lendemain, Clara décide de refaire un live. Elle veut prouver qu'il n'y a rien. Elle sourit, force la légèreté, mais ses yeux se tournent sans cesse vers l'arrière-plan. Dans le chat, quelqu'un écrit « Egoa, on le voit encore ». Yo. Julien capture l'écran du nouveau live et zoom. Entre 2 frames, la silhouette bouge, imperceptiblement, mais dans le mauvais sens. Elle se rapproche de Clara, contre la logique même de la vidéo. Cette nuit-là, Clara rêve qu'elle regarde son propre live. L'image se fige à nouveau, mais cette fois, la caméra pivote lentement vers elle, seule dans la pièce, pendant que la voix du chat répète « Yobé, regarde derrière toi ». Julien passe la nuit à extraire les fichiers bruts du live. Parmi les fragments corrompus, il trouve une séquence qui n'a jamais été diffusée. On y voit Clara se lever de sa chaise, avant même que le flux ne se fige. Elle parle à quelqu'un, hors champ. Clara reçoit un message anonyme. Une vidéo jointe, sans nom. Lorsqu'elle l'ouvre, c'est elle qu'elle voit, filmée depuis l'extérieur de sa fenêtre, à 22h17 le soir du freeze. Elle vit seule au 5e étage. Julien écoute le son brut de la séquence corrompue. Au ralenti, un murmure répète son prénom, pas celui de Clara, le sien. Et juste avant que le flux ne s'arrête, on entend la porte de son propre appartement s'ouvrir. Clara, terrifiée, tente d'appeler Julien. Mais la caméra de son ordinateur s'allume seule. Sur l'écran, elle se voit en direct, alors qu'elle n'a pas lancé de live. Dans le reflet du moniteur, une silhouette s'avance lentement derrière elle. Julien reçoit une dernière notification de Clara. Un lien privé vers une vidéo. Lorsqu'il clique, l'image montre son propre appartement, vu depuis le couloir. La caméra avance lentement vers sa porte. Puis un nouveau freeze. Clara ne dort plus. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit le visage dans la fenêtre. Elle place des miroirs partout dans l'appartement pour se protéger. Pourtant, au matin, l'un d'eux affiche encore son reflet.
alors qu'elle n'est pas devant. Julien arrive enfin chez Clara. L'appartement est plongé dans une demi-obscurité, saturé de reflets étranges. Yoga Clara. Yo, appelle-t-il. Une voix répond de la chambre, sa voix à lui. Clara sort de la chambre. Elle semble changer, sa peau plus pâle, son regard vide. Elle dit doucement. « Et au guet, tu es déjà venu ?» Yo, Julien recule. Derrière elle, une ombre identique à Clara imite ses gestes avec une fraction de retard. Julien filme avec son téléphone. « Yoga, ce n'est pas toi, murmure-t-il. Sur l'écran, Clara n'a plus de reflet, mais derrière elle, une forme devient plus nette, la même que dans le premier freeze. Un grondement parcourt les murs. Les lumières s'éteignent, puis se rallument en saccade. Dans chaque flash, une nouvelle Clara apparaît, plus proche, plus floue. La dernière est juste devant Julien, souriant avec sa voix. 2 jours après la disparition de Clara, l'inspectrice Vasseur pousse la porte de son appartement. L'air y est épais, saturé d'une odeur d'électricité brûlée. Le moindre son semble absorbé par les murs, comme si le lieu refusait toute intrusion. Rien n'a bougé, les plantes fanées, le mug renversé, le micro encore allumé sur la table. Mais sur les murs, un détail glace le sang. Tous les miroirs ont été retournés vers le mur, soigneusement alignés, comme s'ils cachaient quelque chose qu'il ne fallait plus voir. Sur l'écran de l'ordinateur, le logiciel de streaming est toujours actif. Un petit carré rouge clignote. Attend du signal. Vasseur murmure pour elle-même. Dit signal de quoi? Yo, un craquement presque imperceptible, retentit derrière elle. Mais quand elle se retourne, tout est vide. Dans la salle d'interrogatoire, Julien fixe le mur sans cligner des yeux. Il parle d'une voix hachée, comme s'il redoutait que ses propres mots fassent surgir ce qu'il décrit. Au gars, elle n'était pas seule. Sur le flux, juste avant que ça fige, j'ai vu quelque chose. Pas un bug, pas une ombre. Quelque chose derrière elle. Yo, l'inspectrice prend des notes. Fin la neutralité. Mais son regard trahit une gêne croissante. Elle appuie sur lecture. L'écran montre Clara figée, et derrière elle, un flou vertical, vaguement humain, qui semble bouger d'une image à l'autre, indépendamment de la logique vidéo. Yobé, vous voyez, Yo souffle, Julien. La bande s'arrête sur une image. Clara sourit. Mais dans le reflet du cadre photo à côté, son expression est différente. Elle regarde droit dans la caméra. L'analyse des fichiers commence au laboratoire cybernétique. 3 techniciens, experts en données numériques, se penchent sur le disque dur de Clara. À mesure qu'ils ouvrent les dossiers, les vidéos changent sous leurs yeux. Certains fichiers disparaissent après leur lecture, d'autres se renommaient seuls 22h17 version 3, 22h17 finale, 22h17 no. L'un d'eux recule de sa chaise. Yébé, ce n'est pas possible. Elle s'enregistre encore. Yo, il lance un débogage visuel. Dans le flux compressé, une séquence supplémentaire apparaît. Clara qui se tourne vers la caméra, lèvres closes. Mais une voix légèrement décalée dit « Yoga, je suis toujours là. » Vasseur fait isoler la piste audio. Pendant 3 secondes exactes, il n'y a rien. Puis, un souffle. Léger, féminin. Les techniciens augmentent le volume. À travers le grésillement surgit une phrase déformée. Presque un murmure. Yoga, regarde-moi. Yo, au même instant, les lumières du laboratoire clignotent. Sur chaque moniteur, le visage de Clara apparaît inversé. La tête penchée, le regard fixe. Le son sature. Les haut-parleurs crachent un cri bref, digital, métallique. Quand le silence retombe, l'un des techniciens murmure. « Yoga, ce fichier nous regarde. » Cette nuit-là, Vasseur retourne seul dans l'appartement.
Elle relance la caméra, enclenche le mode « Preview ». L'écran s'allume, elle y apparaît, assise face à la caméra. Mais un détail la fige. Dans le retour vidéo, son reflet bouge avant elle. Elle tente de reculer, mais la chaise virtuelle reste immobile. Puis, lentement, un second flux s'affiche, une vue aérienne de la pièce. Vasseur regarde autour d'elle, aucune autre caméra. Un chuchotement glisse dans les haut-parleurs. Yébé, vous aussi, vous filmez. Yo, le flux se fige. 3 nuits après le dernier enregistrement de l'enquête, un nouveau live apparaît sur la chaîne de Clara. Aucune alerte, aucune annonce, juste un titre, écrit en minuscule « Privé Stream On ». La diffusion commence à 2h13 du matin. L'image montre Clara, plus maigre, les joues creusées, les yeux cernés. Elle fixe la caméra d'un regard calme, presque doux. « Yoga, si vous m'entendez. C'est que je l'ai encore en moi. Oh, oh, dit-elle d'une voix rauque. Le micro grésille, captant des bruits de respiration derrière elle. Elle sourit légèrement. Yoga, elle ne veut pas que je parte. Mais si je reste ici, elle restera avec moi. Yo, la caméra tremble d'elle-même, comme si quelque chose la frôlait. Julien découvre le flux caché par hasard. Aucun spectateur, aucune notification. Pourtant, le compteur affiche un 1-1. Il écrit frénétiquement dans le chat. « Clara ! Tu es là ?» Sur l'écran, elle tourne légèrement la tête, comme si elle l'avait entendu. Yoga Julien. « Tu regardes. Yo !» Sa voix semble venir non pas du live, mais de sa propre pièce. Il arrache son casque. Silence. Sur le flux, Clara rit doucement. Mais le son du rire se déclenche une seconde avant le mouvement de ses lèvres. Clara ajuste sa caméra. Elle recule, cadre son visage parfaitement centré, puis dépose un grand miroir derrière elle. « Yoga, si elle bouge, je saurai yeux », murmure-t-elle. Pendant quelques secondes, rien. Puis, dans le reflet, son image tourne lentement la tête vers la gauche, alors que la vraie Clara reste immobile. Son souffle s'accélère. Elle recule d'un pas. Le reflet, lui, s'avance. Elle attrape la caméra, la plaque contre son torse. Haletante Yoga, elle veut sortir. Dans son appartement, Julien tente de la contacter par téléphone, par mail, partout. Rien. Le live continue sans interruption. Il observe en silence, fasciné et terrifié. Dans le cadre, Clara commence à parler à quelqu'un d'invisible, tournant légèrement la tête vers le hors-champ. « Yoga, oui ? Je te laisse parler maintenant, Yo, » dit-elle. La lumière de la pièce baisse lentement jusqu'à devenir presque noire. Quand elle revient, Clara est assise à un autre endroit. Elle fixe la caméra et dit « Yoga, elle t'écoute, Julien. Yo !» Clara s'approche de la caméra. Son visage n'est plus le sien. Les pixels se distordent, les contours se dédoublent. La peau devient translucide. Elle tend la main vers l'objectif. « Ok, si elle vit dans l'image, alors je peux l'y enfermer. » Yo, le son se brouille, saturé de souffles et de murmures, plusieurs voix à la fois. Le compteur du live affiche maintenant 2 spectateurs. Julien chuchote et Robert Clara. Arrête. Yo, l'image se fige une dernière fois. Quand elle reprend, il n'y a plus qu'une silhouette devant la caméra. Elle chuchote, d'une voix à la fois féminine et métallique. « Edgar, regarde-moi. Ah, 3 ish. » Un nouveau live apparaît sur la chaîne de Clara. Personne ne l'a lancé. Le titre clignote dans la section « En direct », 3 secondes, des plus. L'écran d'ouverture est noir, le son saturé d'un souffle intermittent. Après 1 minute entière, l'image s'éclaire lentement. Clara est assise à son bureau, immobile,
le visage tourné vers la caméra. Ses yeux sont ouverts, mais vides. Ni peur, ni expression, juste le calme absolu d'un corps qui ne respire plus. Puis, un mouvement subtil, son reflet dans le verre du cadre photo cligne des yeux avant elle. À plusieurs kilomètres de là, Julien reçoit une notification. Clara est en direct. Il hésite, les mains tremblantes, puis ouvre le flux. L'image est floue, instable, comme si la caméra respirait. Un fauteuil vide occupe le centre du cadre. Puis, lentement, la caméra pivote vers le miroir du fond. Le reflet montre Clara, debout, à la même place que dans le premier live. Elle sourit. « Oh gars, tu m'entends, Julien ?» Yo, le son vient de derrière lui. À la brigade, l'inspectrice Vasseur entre dans la salle d'analyse, alertée par une activité réseau anormale. Sur les moniteurs, des centaines de fenêtres vidéo s'ouvrent toutes seules, copie du même flux. Sur chaque écran, le même visage Clara, regardant droit dans la caméra. Mais plus elle avance, plus le visage change. Les traits se déforment, s'étirent, se multiplient, jusqu'à remplir l'espace entre les écrans. Elle coupe l'alimentation. Les écrans s'éteignent. Un dernier reste allumé, seul, sans source branchée. Clara murmure. « Eh gars, je t'ai vu. » Yo, le flux devient instable. Julien observe, impuissant, tandis que des fragments de visage se superposent à celui de Clara lui-même, Vasseur, des techniciens, des inconnus. Toutes les voix se mêlent, formant un chœur mécanique. Reste à l'écran, reste avec nous. Le chat se réactive, bien que personne ne soit connecté. Les messages s'écrivent seuls, ligne après ligne. En lettres blanches, « 3 secondes suffisent, ne ferme pas les yeux. Regarde-la, regardez, le son monte en un sifflement aigu. L'image s'étire, s'effondre, puis revient, plus nette qu'avant. Dernière image. Clara, assise à son bureau, retrouve son sourire d'avant. Celui du tout premier live. Elle dit calmement. Yo, c'est terminé. Yo, l'écran se fige pendant 3 secondes. Silence! Quand l'image reprend, la chaise est vide. La caméra continue de tourner. Derrière, une ombre se détache du mur. Une forme humaine, indistincte, avance lentement jusqu'à occuper toute la moitié du cadre. Puis le flux s'éteint. Pendant une fraction de seconde, juste avant la coupure, un nouveau titre apparaît. En direct, Julien Morel, un spectateur.